Bonjour, ce Shabbat-là, c'est la paracha de Nasso. Dans la paracha de Nasso, Akadosh Baruch Hu, il nous écrit, il nous dévoile, quand il y a eu l'inauguration du Mishkan, du temple dans le désert, les présidents d'Israël, les 12 présidents des 12 tribus, ils ont amené une offrande pour Akadosh Baruch Hu. Et l'offrande, elle était composée d'une dizaine de produits. Des ustensiles en or, en argent, différents ustensiles très précis avec des tailles et des mesures, des poids, des animaux, des bœufs, des béliers, des moutons, par quantité très précise, chaque animal pour tel corban, pour tel sacrifice. Et les 12 présidents, ils ont apporté la même offrande, avec les mêmes quantités, avec les mêmes recettes, identiques, vraiment à très très précis. Et la Torah, elle ne dit pas que les 12 tribus, les 12 présidents d'Israël ont amené telle et telle offrande qui était composée de tant et tant de produits, d'animaux, de corbanotes, d'ustensiles, de récipients. La Torah, elle répète 12 fois toute la recette de l'offrande de chacun des présidents d'Israël, des 12 tribus, et elle nous répète. Ce qui fait que quand dans la Torah, c'est écrit des colonnes, de colonnes entières qui répètent les mêmes phrases, les mêmes mots, les mêmes lettres pour les 12 offrandes des 12 présidents des 12 tribus d'Israël. Pourquoi la Torah a besoin de nous répéter quand on sait que chaque lettre de la Torah, elle a une profondeur à l'infini? Quand on le mot Bereshit tout seul, toute la Torah et tous les secrets de l'univers entier est dans le mot Bereshit. Donc pourquoi la Torah, elle a répété tant et tant de versets qui ont l'air d'être en plus? C'est répété. Pourquoi? Alors, bien sûr, la Torah, elle est profonde à l'infini. Mais pour nous apprendre une leçon. Comment les 12 tribus d'Israël, chacun à la tête, il y avait un président. Et chacun, il a amené le même korban, la même offrande, la même recette, et il n'était pas jaloux de l'autre. Aucun des présidents d'Israël a pensé, moi, je suis mieux que l'autre. La tribu de Réhouven, je suis mieux que Shimon. Shimon, il est mieux que Yehuda. Yehuda, il est mieux que Ephraïm, que Menaché, que Naphtali. Personne a eu le moindre pensée, même dans leur cœur, je suis mieux que l'autre. Mon offrande, elle est mieux que l'autre. Elle est plus acceptée chez Hachem que l'autre. Ils étaient tous, dans leur cœur, humbles. Ils avaient une unité extraordinaire, jusqu'à ce que la Torah, elle répète les mêmes offrandes, elle répète les mêmes mots, les mêmes lettres. Ça ne s'appelle pas répéter la même chose, mais ça veut dire que chacun, quand il a amené, il n'a pas senti, ah oui, mon collègue, il a amené la même chose hier, et moi je répète derrière lui, on va dire que j'ai copié. Non, il n'a pas senti comme ça. Il a dit, moi j'amène comme il a amené lui, et alors, c'est pas pour le copier, c'est pour l'honneur de Hachem, c'est pour l'honneur de Hachem qui nous a dévoilé sa Shrina dans Israël. On veut lui donner cette offrande par reconnaissance. Il n'y a personne qui a senti une infériorité et il n'y a personne qui a senti une supériorité sur l'autre. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça, c'est une leçon pour nous. Comment surmonter une jalousie? Quand on sait que la jalousie, c'est un destructeur phénoménal, il n'y a pas de solution. Comme le Rabbeinu Asher Zatzal, le Roche, qui était parmi les Rishonim, il y a 700-800 ans, lui il dit que la jalousie c'est un phénomène qui est comme le choléra, comme une maladie mauvaise qui n'a pas de guérison, il n'y a pas de remède.
Donc comment faire pour surmonter cette jalousie? Quand nous on croit qu'un concurrent, quand on a une jalousie de quelqu'un, on croit pour nous c'est la destruction de notre but, la destruction de notre carrière, c'est la destruction de notre situation. Comme ça on interprète la chose quand on voit le concurrent arriver. Mais on veut voir comment la Torah interprète la jalousie. Quand on voit notre maman, notre matriarche, Sarah Imenu, quand elle n'avait pas d'enfant, elle dit à Abraham, son mari, Abraham, j'ai une servante que Paro il me l'a offerte. Elle est à moi, c'est une servante, je l'ai achetée. Paro il me l'a donnée cadeau, elle s'appelle Agar. Je veux te la donner, tu l'épouses comme une femme, comme moi, et peut-être avec ça, je vais me construire moi aussi, je vais avoir des enfants. On peut s'imaginer ce que c'est. Quand on a un homme, il a deux femmes, qu'est-ce qui se passe? Elles se haïssent. Même elles vont jusqu'à dénoncer le mari. C'est terrible les histoires qu'il y a quand un homme, il a deux femmes. Elles ne s'arrangent pas, bien sûr, elles sont concurrentes. Et Sarah Imenu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rentrer, pas plus, pas moins, sa servante, une esclave. Elle la fait monter à sa hauteur. Et elle la donne à son mari pour l'épouser. Et qu'est-ce qu'elle dit? Peut-être avec ça, je vais me construire. La Torah dit le mot. Je vais me construire, je vais m'instruire, je vais être fortifié, je vais me développer grâce à ça. Quand pour nous, ce même effet-là, quand on voit un concurrent, quand on te dit, fais rentrer quelqu'un avec toi, partage avec quelqu'un, qu'est-ce qu'on voit? Quelle est la réaction? Mais si je partage avec lui, il va me manger. Il va me détruire. Je vais perdre ma situation. Eh bien, le contraire. Chez Sarah Imenu, c'était le contraire. Elle a vu, quand il y a un concurrent qui rentrait dans son domaine, elle a vu ça comme une construction. Parce que c'est la vérité et la réalité de la chose, c'est quand on fait rentrer quelqu'un et on partage avec quelqu'un, non seulement on ne diminue pas, non seulement on ne s'abaisse pas, non seulement on ne s'enferme pas, mais le contraire. On arrive à se développer encore plus et plus que ce qu'on était avant quand on était tout seul. Voilà la leçon qu'on a de cette paracha. Comment apprenons à avoir le bon œil, à savoir surmonter une jalousie, à savoir que si Hachem il nous apporte ce phénomène-là de partager, d'être ensemble, c'est parce que c'est constructif et c'est pas le contraire. Shabbat Shalom.